Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier. Le fondateur et le président du cabinet Via Wealth Management. Pour cette dernière chronique de la semaine, nous allons répondre à une question assez étonnante qui nous est posée par Alain, qui nous écoute à Rodez. Figurez-vous qu'Alain souhaite déshériter son épouse. Voilà une étrange question. J'imagine que il arrive qu'on vous la pose, Stéphane. Quel conseil peut-on donner à Alain ? Alain, oui, c'est toujours une question délicate, mais pourtant très fréquente de la part de nos clients. Il y a en effet plusieurs situations patrimoniales pour lesquelles cette question peut être posée. 1. Le cas où je dispose de biens propres dont je souhaite que mes enfants héritent directement. 2. Le cas d'une famille recomposée pour laquelle il n'est pas souhaitable que la nouvelle épouse, ou le nouveau mari d'ailleurs, hérite des biens du défunt. 3. Le cas où mon conjoint est incapable, c'est-à-dire sous tutelle ou sous curatelle. Dans une prochaine chronique, nous pourrions d'ailleurs traiter d'un autre sujet sensible qui vise à répondre à la question « Comment déshériter mes enfants ?» Oui, chaque chose en son temps, hein, Stéphane. On avait déjà parlé des droits d'héritage du conjoint survivant. Ils ont beaucoup évolué ces dernières années. Il y a encore peu de temps, le conjoint survivant ne pouvait hériter qu'en l'absence d'autres héritiers, Stéphane. Et ça a évolué. Oui, mais aujourd'hui, le conjoint survivant a désormais le statut dit d'héritier légal. Il est donc possible de réduire sa part de succession au minimum. Peut-il être pour autant totalement déshérité ? Eh bien, tout va dépendre de deux facteurs. Un, de l'existence ou non d'enfants au sein du couple et évidemment du régime matrimonial. C'est-à-dire, expliquez-nous. Alors, en cas de mariage sans enfant, le conjoint survivant ne peut être complètement déshérité, mais sa part peut être fortement réduite par testament. Alors que dans le cas où le couple a eu des enfants, le conjoint survivant pourrait être totalement déshérité par son conjoint, par anticipation ou par testament. Commençons, si vous voulez bien, par le premier cas, celui du mariage sans enfant. Alors, dans le cas où le couple n'a pas d'enfant, le conjoint survivant est héritier réservataire, c'est-à-dire qu'il hérite d'au moins un quart de la succession qui ne peut être attribuée à personne d'autre. Même par testament. Même par testament. Le conjoint survivant peut aussi hériter de la totalité des biens du défunt si, par exemple, les parents du défunt sont décédés. Oui, sauf le droit de retour des biens familiaux aux frères et sœurs. Également, si l'un ou l'autre des deux parents est décédé, le conjoint survivant hérite du tiers ou des 3/4 de la succession. Le reste peut alors être attribué à une tierce personne prévue par testament. Le conjoint peut donc réduire la part du conjoint survivant au minimum légal, soit un quart de la succession. Mais que se passe-t-il maintenant si le couple a eu des enfants ? Alors le conjoint survivant perd son statut d'héritier légal et il n'est plus réservataire. Il n'est plus réservataire, il peut donc être totalement déshérité par le testament. Oui, néanmoins, le conjoint survivant récupère toujours avant la succession la part de ses biens définie par le régime matrimonial. Oui, la moitié des biens acquis pendant le mariage en cas de communauté réduite aux acquis, on l'a évoqué il y a quelque temps. Oui, ou uniquement ses biens propres en cas de séparation de biens. Voilà qui est très clair. Merci Stéphane. Alain, prenez le temps tout de même de la réflexion et puis réécoutez cette chronique en podcast, sudradio.fr. On se retrouve lundi. À lundi, Olivier. Très bon week-end à toutes et à tous. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.